La passion du savoir, l'émission de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, présentée par Jean-François Strouf sur Judaïque FM. Bonjour et bon dimanche, on se retrouve tous les 15 jours avec vous autour de la passion du savoir et, comme le veut la tradition maintenant bien installée, Gad Ibgi, directeur général de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe et de l'Institut Elie Wiesel. Gad, bonjour, c'est le moment de ton édito. Bonjour Jean-François, bonjour à toutes, bonjour à tous. Au moment où tous les regards de la planète se tournaient vers Jérusalem pour le 5e Forum international sur la Shoah, où plus de 50 chefs d'État ou de gouvernement s'associaient avec force à cet événement, où le président allemand Frank-Walter Steinmeier récitait en hébreu la bénédiction inaugurale qui nous a gardés en vie et permis d'être ici en ce jour, où le président de la République française appelait tous nos compatriotes à se mobiliser contre l'antisémitisme, qu'au même moment de très hauts dignitaires saoudiens aillent s'incliner à Auschwitz à la mémoire des 6 millions de juifs assassinés, j'ai revu défiler en pensée tous les actes qui font l'horreur du quotidien de certains juifs de France. Des insultes au passage à l'acte violent, en passant par cette quenelle brandie fièrement face à la caméra par l'un des intrus entrés en force il y a 10 jours dans les locaux de la CFDT. Cette année, les actes antisémites en 2019 donc ont augmenté de 125% en France. Ce décalage entre des gestes exceptionnels à Jérusalem ou au sommet de l'État et des petits actes minables et orduriers commis par des antisémites, des anti-Charlie, montre les limites même d'un tel événement, même s'il est couvert par les médias du monde entier. Oui, nous pouvons penser que cet événement planétaire, 75 ans après la fin de la Shoah, marque aussi, avec la disparition des derniers témoins, une ère d'incertitude et de grandes difficultés à continuer à lutter contre l'antisémitisme, le négationnisme, la montée des populismes, vecteurs de ces idéologies nauséabondes, et tous les autres fléaux d'une perte de valeur de la société démocratique. Diffusée chaque jour sur France 24 en ce moment même, la série documentaire de Sophie Naoum, Les Derniers, montre ce que ces témoignages peuvent apporter à la postérité. Et si ce 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz ne marquait pas la fin d'un combat, mais le début d'un nouveau paradigme qu'il reste à inventer? Si nous réfléchissions ensemble à de nouvelles formes de transmission de la mémoire, de sensibilisation de l'opinion, en décidant que la lutte contre l'antisémitisme ne doit pas être isolée de celle plus générale de la défense des valeurs démocratiques, en impliquant aussi tous les acteurs dans cette lutte quotidienne contre ces idéologies qui nous menacent, nous juifs, mais aussi nous concitoyens. Si au lieu d'appliquer le réflexe naturel de repli pour nous protéger de l'antisémitisme, nous décidions que nous devons tous, chacun dans nos associations, nos quartiers, nous mobiliser et agir, collectivement et individuellement, inviter tous ceux qui sont nos voisins, nos riverains, à mieux nous connaître, à ouvrir grandes les portes de tous les lieux juifs à ceux qui souhaitent découvrir ce qu'est le judaïsme, ce que sont les juifs. Il n'y a pas de recette magique pour faire disparaître la haine, la violence dans une société, mais il existe en revanche des moyens efficaces pour les faire reculer, les marginaliser en mobilisant autour de nous tous nos concitoyens qui partagent nos valeurs. Nous savons déjà et nous proclamons haut et fort depuis longtemps que la culture, le savoir, l'éducation, le vivre ensemble et l'agir ensemble ont fait la preuve de leur efficacité. Merci beaucoup Gad. Et donc, on déduit naturellement de ton éditorial que, au dehors du plaisir de faire partager la culture juive tous les jours à l'Écuge, nous aussi nous considérons de manière sous-jacente que notre action est aussi un combat pour toutes les causes que tu viens d'évoquer. Évidemment. Alors, partant de là, on va un peu décliner ensemble tout ce que nous avons de formidable à proposer. D'ailleurs, il va pas falloir attendre longtemps puisque dès aujourd'hui, dès cet après-midi, un très beau spectacle et un très bel atelier. Oui, bien sûr, toujours dans cet esprit de
d'éclectisme à l'Écuge, nous avons un programme assez diversifié et donc dès aujourd'hui, c'est plutôt une journée de fête d'abord avec une journée de danse israélienne qui va démarrer donc dans quelques heures à 14 heures à l'Écuge, une journée complète qui permettra à tous ceux qui veulent bouger et veulent s'imprégner de cette dimension culturelle très forte, la danse d'Israël qui évidemment s'inspire de son histoire, de son patrimoine, et c'est une journée dans laquelle les débutants comme les personnes qui ont déjà dansé peuvent venir partager sur la terrasse de l'Écuge un moment de convivialité, de mouvement, de joie. Donc oui, dès cet après-midi, nous démarrons avec cet événement récurrent maintenant, l'Écuge et la maison de la danse israélienne à Paris. Et puis ce soir même, Jean-François, tu l'as signalé, il y a également un formidable spectacle qui est en fait un mixte, un spectacle assez original qui démarre par un documentaire qui se poursuit par un échange avec des artistes et puis qui se termine par un concert live, et tout cela autour du matrouze. Le matrouze, cette forme hyper sophistiquée du patrimoine judéo-arabe, cet entrelacement, ce croisement entre les langues, l'arabe et l'hébreu, entre les musiques, et également une dimension théâtrale et poétique. Et toute cette soirée sera menée par le spécialiste du matrouze, Simon Elbaz, qui viendra nous faire découvrir cette dimension extraordinaire de la culture judéo-arabe, finalement, des cultures qui s'entendent finalement très bien. Alors c'est une semaine assez formidable parce que on est dimanche, on a déjà 2 activités à proposer et dès demain, avec les lundis de Wiesel, un sujet qui est abordé par le professeur Claude Rivlin dans le cadre de ces lundis de Wiesel, c'est tous les lundis à 19h30, oui. Donc le 27 demain, c'est Claude Rivlin sur un sujet qui est la tradition juive et la laïcité moderne, conflit ou concordance. C'est un thème fort qui est porteur, qui va dans le sens de ce que tu indiques, puisque la laïcité est l'un des points clés du combat dans la lutte aussi contre l'antisémitisme, le négationnisme. Cette laïcité qui nous porte et qui nous donne le droit de défendre notre culture. Oui, les valeurs de la République intègrent cette dimension forte. La laïcité a quelque chose d'original. La laïcité française est vraiment unique. Elle nous protège tous et elle nous offre une très grande liberté à tous. Et donc, Claude Rivlin viendra justement montrer que cette laïcité n'existe pas en tant qu'adversaire de la religion, en tant qu'adversaire de la liberté de conscience, mais plutôt comme une sorte de garantie de cette liberté. Il s'appuiera évidemment sur les textes pour nous le dire. Alors c'est ce judaïsme à la française que nous défendons corps et âme, qui est porteur de cette spécificité face au monde entier, qu'est la laïcité française. Oui. Et nous, on a toujours dit que c'était compatible. Oui, évidemment, mais je pense que beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs le pensent également. C'est un élément extrêmement important, et pour l'Écuge également, parce que nous considérons que c'est une valeur qu'il faut défendre. Alors, pratiquement tout de suite après, mais je pense que on joue déjà à guichet fermé. La belle soirée Amy Winehouse a été et le 30. Et oui. Donc on a fait le plein, ça y est, c'est plus Oui, le 30 janvier, c'est un hommage à Amy Winehouse, un hommage original. Je dirais, Jean-François, que on a l'habitude à l'Écuge de pousser les murs pour accueillir tous ceux qui viennent, donc on n'a pas de complexe. Évidemment que la soirée est déjà complet, mais ceux qui voudraient y assister
un peu plus les murs, un tout petit peu. On poussera un peu plus, on serrera un peu plus, on aura un peu plus chaud et c'est pas plus mal. Et le 30 janvier, je voudrais aussi donner un grand coup de chapeau à Revital Shloman, qui anime un Ivrit Social Club, une occasion tous les jeudis soirs de parler d'un thème, c'est-à-dire que c'est pas un cours d'Ulpan tel que nous les pratiquons dans plus de 45 cours à l'Écuge, mais c'est en plus, c'est la possibilité de faire de l'hébreu informel, de choisir en fonction des thèmes quelle est la séance à laquelle je veux participer. La semaine dernière, jeudi soir, c'était génial, on était autour des clichés en français, en hébreu, en anglais, avec une participation magnifique d'une vingtaine de participants, chacun trouvant des clichés, un débat très riche, 2 heures de débat très riche, et ce 30 janvier sera consacré à la littérature israélienne. Alors on propose une formule originale pour cette activité. On dit aux amis qui veulent nous rejoindre, on vous fait une offre découverte. Vous venez, participez gracieusement à la première séance, puis si ça vous plaît, vous continuez, et ensuite c'est une somme très modique, mais en tout cas l'idée de venir découvrir cette activité chez nous le jeudi soir à 19h30 autour de la littérature, avec Revital Shloman, Berger Shloman, qui est une enseignante d'hébreu, mais engagée dans tout ce qui est littérature et culture. Une pédagogue extraordinaire. Donc, et ce qui est intéressant de souligner, c'est que cette forme originale de conversation, c'est un cercle de conversation. C'est un cercle de conversation qui intègre ou qui fait participer l'ensemble des personnes qui s'intéressent à l'hébreu, quel que soit leur niveau. Alors on fait des binômes. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, une fois qu'on a relevé à peu près quel était le niveau d'hébreu de tout le monde, eh bien, on peut créer des binômes de même niveau, ce qui fait que personne n'est lésé. Le niveau n'est jamais ni trop haut ni trop bas, il est adapté à chacun. Et autour de supports médiatiques un peu rigolos, des vidéos quelquefois un peu anciennes, des documents, etc. Eh bien, il y a un échange, il y a une conversation qui enrichit justement. Pour ceux qui suivent un cours, c'est totalement complémentaire. Et puis pour ceux qui n'ont pas le temps de suivre un cours un peu formel, là, c'est une occasion vraiment de revenir et de s'imprégner à nouveau de la langue. Alors regarde, on se retrouve après une petite plage de publicité, tout de suite. Alors c'est la passion du savoir, on se retrouve avec Gadi Bghi, on était en train d'échanger, on parlait de nombreuses activités, on était en train de parler de Ivrit Social Club, donc je vous rappelle, c'est le jeudi soir à 19h30, renseignez-vous sur le site pour les thèmes abordés chaque semaine. Cette semaine, c'est la littérature, avec l'œuvre du célèbre Edgar Keret, qui est une des figures montantes de la littérature israélienne, et une star. Déjà. Donc on va en parler, ça vaudra la peine. Rejoignez-nous, soirée découverte tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs, une séance découverte pour qui veut, et ensuite, si ça vous plaît, vous choisissez, suivant la thématique, les soirées auxquelles vous voulez vous associer en participant. Alors, il y a plein d'autres choses. Je voudrais juste revenir un tout petit moment pour rappeler qu'il y a une activité très importante dans les campus qui se poursuit, qu'on n'oublie pas nos campus. Il y en a 3. Il y a Aurincy, il se passe des choses. À Nogent-sur-Marne, il se passe des choses. Et à Paris-Ouest. Et à Paris-Ouest, il se passe des choses. Il y a sans arrêt des activités. Des cours. Des cours. Je prends au hasard, dans quelques jours, le samedi 1er février au soir, dans le campus Val-de-Marne à Nogent, on a par exemple Saint-Jean d'Acre, une ville à l'histoire exceptionnelle, des Cananéens à Bonaparte, avec une conférence de l'archéologue Michael Jasmin. C'est passionnant. Oui. Donc n'oubliez pas nos campus, allez-y, vous pouvez vous déplacer. On espère que les transports reprennent et qu'on peut aller partout. C'est quand même un rêve que ça fonctionne. Je voudrais aussi, si tu permets, Gad, qu'on rappelle le démarrage en ce mois de janvier d'un cours d'hébreu biblique. C'est important parce qu'il y a eu une forte demande à côté de notre tradition d'enseigner l'hébreu moderne dans l'Ulpan, de faire des conversations dans l'Ivrit Social Club. Il y a aussi la possibilité d'étudier l'hébreu biblique, cette fois dans le cadre de l'Institut Wiesel. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui, en fait, le constat est très simple. Il n'y avait pas de lieu juif dans lequel on donnait un cours d'hébreu biblique. L'Institut Elie Wiesel évidemment s'est saisi de cette question parce qu'il y avait une demande. Et nous avons le plaisir de lancer ce cours dès le début janvier avec le professeur Jonas Sibony, qui est un spécialiste des langues sémitiques et qui anime ce cours avec brio, et on se rend compte d'ailleurs que avec les participants qui viennent d'horizons très différents, pour certains qui connaissent déjà, qui ont déjà un certain niveau d'hébreu, mais plutôt d'hébreu moderne, et puis d'autres qui débutent totalement pour lire la Bible dans le texte, et là pour le coup, voilà, c'est un cours qui a lieu tous les mercredis soir à 19h à l'Institut Elie Wiesel avec Jonas Sibony. Alors, c'est une semaine très riche en événements, mais dès la semaine prochaine, c'est pas moins riche, puisqu'on va avoir énormément d'activités encore. Alors, je voudrais signaler que le mardi 4 février, nous sommes partenaires d'une très belle initiative qui est celle de la règle du jeu, sur le thème « Israël est-il en danger ?» Donc, on vous annoncera... Oui, c'est le séminaire. Voilà. La règle du jeu a lancé à nouveau ses séminaires après quelques années d'interruption. Il faut rappeler que ces séminaires sont animés par Bernard-Henri Lévy. Tous les mardis. Tous les mardis. Et nous nous associons à cette soirée autour de l'avenir d'Israël, le 4 février. Donc, on en est très heureux, oui. Alors, des personnalités de premier plan qui vont participer, outre Bernard-Henri Lévy, on aura Marek Alter, Alexandre Adler, Alexis Lacroix qui l'anime avec beaucoup d'efficacité, de conviction. On aura Denis Charbit d'Israël, un très beau programme autour de ce thème, Israël est en danger. C'est un partenariat, la règle du jeu et QG, et nous sommes très heureux d'avoir été conviés par nos amis de la règle du jeu à partager ces moments importants sur des thématiques qui sont riches avec nos amis de la règle du jeu. Donc rejoignez-nous, ça se passera dans leurs locaux, mais il y aura une information à la fois sur notre site, sur leur site et dans nos newsletters. Je voudrais signaler, Jean-François, avant une soirée théâtre que nous organisons le 28 janvier. Exact. Et qui va se dérouler hors les murs, au Théâtre de la Contrescarpe. Nous avions reçu il y a quelques semaines notre amie Brigitte Gage pour sa pièce Le hasard merveilleux. Et nous organisons donc le 28 janvier une soirée avec nos amis de l'Écuge et tous ceux qui sont sensibles à cette formidable histoire de cette fille originaire de Constantine qui revient à Constantine et qui, je ne vais pas spoiler la pièce, mais que vous ayez des attaches avec l'Algérie, avec Constantine, ou simplement que vous ayez l'envie de vivre une magnifique expérience théâtrale, venez le 28 janvier, c'est-à-dire dans 2 jours, à 19h au Théâtre de la Contrescarpe. Avec l'Écuge, on a évidemment un tarif spécial et on aura l'occasion de boire un verre tous ensemble autour de Brigitte Gage après la pièce. Et ça vaut vraiment la peine, hein. On a vu cette pièce, elle est exceptionnelle. Ouais. Hein. C'est un bon moment à partager avec nous mardi au Théâtre de la Contrescarpe, hors les murs. Tout à fait. Voilà, ça c'est important. Ne venez pas ce n'est pas à l'Écuge ce soir-là. Il y a de toute façon... Il y aura une activité à l'Écuge, mais pour cette pièce de théâtre, c'est rive gauche, c'est au Théâtre de la Contrescarpe. Alors, je voudrais revenir aussi sur un événement des lundis de Wiesel, puisque nous voyons tous les 15 jours, donc ça se passera entre temps. Le lundi 3 février, il y aura Francine Kaufmann, le dernier des justes d'André Schwarzbach, prix Goncourt 59, sur le thème « Comment est né ce classique de la Shoah ». C'est un livre qui a bouleversé la plupart des lecteurs qui l'ont découvert, le paysage littéraire, mais
surtout sur la logique des Lamed Vav Tzadikim, cette tradition juive des 36 justes parmi le peuple juif qui sont des sages, des justes cachés, qui se dévoilent seulement à la fin de leur vie. Donc voilà, c'était je connais des centaines de gens qui ont littéralement dévoré ce livre, et donc et c'est un privilège de recevoir Francine Kaufmann, qui est une spécialiste de la littérature hébraïque, qui vient spécialement pour ce lundi de Wiesel, et qui, il faut le signaler, a beaucoup travaillé ces dernières années sur les archives d'André Schwarz-Bart. Elle travaille sur un livre et elle nous en parlera. Alors, par ailleurs, il y a une tradition très ancrée à l'Écuche depuis l'ère du Centre communautaire de Paris. C'est la tradition du Shabbat Shira. Et cette tradition se passe toujours en 2 temps. Oui. Une activité qui est un spectacle avec instruments de musique hors Shabbat, c'est-à-dire le 6 février, et une tradition d'un Shabbat plein, où les airs traditionnels sont chantés. C'est le Shabbat où l'on chante. Oui. Alors il n'y a pas les instruments le Shabbat, mais on les a le jeudi soir. Donc 2 soirées somme toute, 2 moments somme toute très complémentaires, celui du 6 février et celui de Shabbat. Oui, tout à fait. Le Shabbat Shira a cette particularité d'être le Shabbat du chant, hein, et donc c'est un Shabbat qui voit participer de très grands païtanim, de très grands cantors qui viennent spécialement pour nous offrir un office, j'ai presque envie de dire un office augmenté. Et donc, le samedi, nous aurons le plaisir d'accueillir Moshe Bar Sheshet et Daniel Messas et Benjamin Gabay et Maurice Moyal, le grand Rama Gilbernheim, etc. pour un Shabbat vraiment exceptionnel. Le déjeuner sera assuré par le traiteur d'Arima, mais ce Shabbat, effectivement, Jean-François, tu l'as dit, nous amène à cette tradition du concert, et c'est en général une tradition de musique judéo-andalouse. Et le 6 février, le jeudi, nous organisons un concert exceptionnel avec un plateau extraordinaire dont je suis extrêmement fier, avec la participation de la grande, je dirais, Françoise Atlan et de Moshe Bar Sheshet, qui ont préparé un programme extrêmement original qui va en étonner plus d'un, mais on connaît le talent de ces artistes, et j'invite vraiment tous les amateurs de musique judéo-andalouse à venir à ce concert le 6 février à la salle Rossini. Alors permets-moi d'ajouter juste un mot, c'est que Françoise Atlan, on a pu la voir chez nous de son côté seul. À un autre moment, on a pu voir Moshe Bar Sheshet seul. Et là, c'est une sorte d'apothéose où on prend tous ceux qui nous ont fait vibrer individuellement. On va les avoir dans un magnifique concert collectif, c'est-à-dire une occasion de retrouver tous ces artistes. Ça va être un grand moment sur la scène de la salle Rossini. Parce qu'ils vont effectivement mener une partie du programme chacun, mais ils vont également se retrouver pour chanter ensemble, et ça va être fabuleux. Alors, donc ça fait déjà une belle brochette d'activités, et je le redis, il y a toujours tous les ateliers qui se déroulent régulièrement au centre. Et Gad, en avant-première, si tu veux bien, annonçons à nos auditrices et à nos auditeurs un voyage qui est une grande première, un voyage en Israël autour de la culture israélienne. Alors c'est un voyage qui a été conçu de A à Z par l'équipe de l'Écuge avec Véronique Hopstein, et nous sommes extrêmement heureux de proposer ce voyage qui aura lieu du 3 au 10 mai
C'est un voyage au cœur de la culture israélienne. L'objectif est de rencontrer les acteurs culturels israéliens, ceux qui font la culture en Israël. Et nous allons ainsi nous rencontrer des personnalités extraordinaires, vivre des moments formidables avec le chanteur Michael Grelzamer, rencontrer l'équipe de la série Fauda, rencontrer l'équipe de la Batsheva Company, assister à un spectacle et participer à un spectacle de Gaga. La grande guitariste Yad Cohen, participer à la compétition de piano Arthur Rubinstein, rencontrer un grand chef Claude Ben-Simon, etc., etc. Le voyage, les réservations du voyage sont ouvertes et les inscriptions doivent être effectuées avant le 15 février. Alors, je redonne rapidement un numéro de téléphone auquel vous pouvez récupérer toutes ces infos. On a dit beaucoup de choses, donc prenez le temps de noter 01 53 20 52 52, 01 53 20 52 52. Vous récupérez toutes les informations qu'on vous a indiquées. C'était très riche aujourd'hui. Prenez le temps de nous appeler et on vous donnera toutes ces informations. Mais aussi le site internet et la page Facebook de l'Écuge. Absolument. Mais si vous avez le temps de noter une chose au moins, on vous redonnera tout ça au numéro de téléphone indiqué. Merci beaucoup, Gad. On se retrouve dans 15 jours. Merci. La passion du savoir, l'émission de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, présentée par Jean-François Strouf sur Judaïque FM.